L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Sonia Faverjon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la vice-présidente du comité des fêtes de Francescas et vous êtes en train d'organiser un tout nouvel événement pour le mois de juin. C'est un festival médiéval. Est-ce que, déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité des fêtes ? Alors, le comité des fêtes, on l'a repris avec une bande d'amis fin août. 2024. Il était en sommeil depuis plus de 10 ans. Alors le but principal était de justement pouvoir organiser ces médiévales avec une légitimité. Madame le maire nous a proposé de reprendre le comité des fêtes. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas. Et forcément en tant que comité des fêtes, on organise aussi tout plein d'autres choses. On essaye de faire vivre un petit peu le village et on fait pas mal de manifestations. Donc depuis que le comité des fêtes était en sommeil, il y avait un besoin, ça manquait justement dans le village ? Alors il y avait le syndicat d'initiative, il y est toujours. Ouais. Mais on n'est pas sur les mêmes, créneaux. D'accord. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette idée de médiéval ? Alors justement, avec l'équipe du comité des fêtes, donc comme je vous ai dit, nous sommes amis. On est des grands férus des médiévales. En tant que visiteurs, on les fait toutes. On connaît pas mal d'artistes et de troupes. Et puis, en soi, dans le canapé, on s'est dit, mais pourquoi pas à Francescas, parce qu'on a une super bastide. Et puis voilà. Et puis l'idée est comme ça, d'une conversation officieuse. Et puis on a lancé le projet. D'accord. Donc le on, c'est-à-dire, c'est combien de personnes, Sonia ? Alors, donc on est 8. Donc les initiateurs du projet, nous sommes 8. D'accord, donc ça va, ça fait déjà une bonne équipe. Après, j'imagine, pour organiser un tel événement, il faut quand même beaucoup de monde. Dans un premier temps, il faut peut-être trouver des troupes, des artistes. Alors, au niveau des artistes, tout est booké. Tout est bon, on a toutes les troupes, les campements, les animations, tout est toqué à ce niveau-là. Alors justement, on va un petit peu donner le programme puisque les dates sont bien entendu déjà fixées. Donc c'est le 28 et le 29 juin 2025 qu'il y aura donc ces premières médiévales à Francescas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir alors ? Alors, il y aura 4 campements médiévaux, donc avec campement de vikings, campement de seigneurs, village d'artisans, et un autre campement avec des vanniers. Nous aurons aussi un village de sorcières parce qu'on est aussi dans les médiévales fantastiques. D'accord, donc c'est ce qui explique un petit peu l'affiche aussi parce qu'on a un très beau chevalier dragon, et voilà, et il y a un dragon derrière. C'est ça. Alors c'est vrai que nous, on va pas avoir la prétention de faire des médiévales historiques parce que c'était pas le but. Nous, c'est vrai qu'on a ouvert ces médiévales à toutes les légendes qui pouvaient exister à l'époque. Donc les sorcières, les légendes arthuriennes. On a vraiment décidé d'ouvrir les médiévales au fantastique aussi et à tout ce qui est part de l'imagination. Donc pour le plaisir aussi des petits comme des grands, parce que c'est vrai que des tout petits, on a le chevalier et la princesse et les légendes d'Arthur. C'est vrai que c'est aussi quelque chose dès qu'on est tout petit. Puis c'est ces dragons, ces personnages aussi fantastiques. Et puis qu'on retrouve aussi après à la télé, au cinéma, quand on est adulte sur des histoires un petit peu plus destinées aux grands. Donc c'est vraiment pour tout le monde, ces médiévales. Exactement. C'est vraiment pour les petits comme les plus grands. Même au niveau des animations, tout le monde y trouvera son compte. D'accord. Alors donc, vous avez dit, donc il y avait des campements, des déambulations. Alors donc on a des campements médiévaux, on a des artistes, donc on a de la musique viking, une troupe de musique viking qui viennent de Marseille. On aura des déambulations de trolls, donc avec une super troupe qui s'appelle le Théâtre du Vertige, qui vont mettre le feu au médiéval. On a donc des échassiers, on a un spectacle de feu au niveau du banquet. On a donc, comme je vous ai dit, le village viking qui va aussi toute la journée faire des animations. On a de la danse médiévale, bien sûr, avec de la musique médiévale, évidemment. On a des combats médiévaux en armure. D'accord. On a
On a tellement de choses. On a aussi la chance d'avoir la présence du Trône de Fer, D'accord. donc inspiré de la série Game of Thrones, qui sera là donc pour le plaisir des petits et des grands et de pouvoir se faire photographier dessus. Pour une immersion complète, on a aussi une loueuse de costumes qui vient et un coiffeur médiéval. D'accord, super. Voilà, comme ça, les visiteurs pourront prendre leurs costumes et se faire coiffer. D'accord. Donc voilà, le but du jeu, c'est de vraiment rentrer dans l'ambiance. J'imagine que toutes les personnes habillées de manière médiévale sont les bienvenues. Bien sûr. Tout le monde va inviter à rentrer dans cette ambiance, justement, être transporté dans ces médiévales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a un grand marché d'artisanat. On a plus de 70 exposants. Alors, c'est vraiment que des créateurs. On ne veut pas de revente. Et dans notre règlement intérieur, et bon, ils sont quand même habitués à le faire sur d'autres événements, on a stipulé qu'on les voulait costumés et le stand décoré. D'accord. Donc voilà. Donc Donc c'est une immersion totale. Ouais. On va passer les portes de Francescas et on va se retrouver au Moyen-Âge. D'accord. Et comment ça a été accueilli par justement par les habitants de Francescas, parce que j'imagine que ils vont plus trop être chez eux pendant un petit week-end. Là, ça va être un nouveau monde pour eux aussi. Tout à fait. Écoutez, pour l'instant, on n'a que du positif. Donc, on espère que ça va continuer. On va faire une réunion publique au mois d'avril afin d'informer vraiment les franciscains du programme et voilà, et de l'organisation qu'on va avoir, et afin de leur remettre aussi, pour ceux qui sont dans l'enceinte des médiévales, des passes pour qu'ils ne soient pas embêtés par les services de sécurité. Bien sûr. Est-ce que c'est des gens que vous allez aussi retrouver en bénévole ? Est-ce que peut-être que c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que la population est partante pour participer ? Oui, certains, oui. Après, c'est vrai que, comme je vous ai dit, lors de la réunion publique, on fera également un appel aux bénévoles. Le but étant d'intégrer complètement les franciscains dans le projet. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, l'invitée du jour sur Espoir FM, c'est Sonia Faverjon. Elle est vice-présidente du comité des fêtes de Francescas et nous annonce que cet été, le 28 et 29 juin, ce sera les toutes premières médiévales de Francescas. On peut dire les toutes premières parce que l'objectif, quand même, c'est que cela devienne un événement récurrent, même peut-être en Lot-et-Garonne carrément. Exactement. Oui, nous, notre but, c'est vraiment que ça devienne récurrent et que ce soit une référence au niveau des médiévales. D'accord, donc c'est important. Moi, je suis quand même, si je peux me permettre, assez surprise par le prix d'entrée aussi. Il est à 5 € par personne et gratuit pour les moins de 10 ans. Je trouve que c'est une petite entrée, c'est pas très très cher. Est-ce que par exemple, si on veut voir le spectacle de feu, il faudra repayer un droit d'entrée ou quelque chose comme ça, ou tout est inclus ? Non, absolument pas. On a fait le choix de mettre une entrée avec un prix symbolique parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de financement, évidemment, pour toutes les troupes, les artistes, la logistique. Donc voilà, c'est nos premières. On a envie que les gens nous suivent. Nous, on est une famille et on sait que lorsqu'on va sur des médiévales avec des prix assez onéreux, c'est compliqué parce qu'après on peut plus se faire plaisir à l'intérieur. Et là, le but justement, c'est de mettre une entrée à petit prix et que tout soit gratuit à l'intérieur. Alors il va y avoir, bien sûr, si vous voulez acheter, c'est pas nous. Il y a certaines animations où ce sera au chapeau, mais voilà, c'est vraiment au bon vouloir des artisans qui sont là. Mais voilà, toutes les animations, la chasse au trésor, on a une conteuse aussi qui vient. Toutes les animations, l'escape game, tout sera gratuit justement pour pouvoir permettre à toutes les familles d'être en totale immersion. Et puis donc les horaires, le 28 c'est de 10h à 22h, le 29 c'est de 10h à 19h, donc j'imagine au moins que le 28, 10h, 22h, on a la possibilité de manger sur place. Tout à fait. On organise un banquet, donc un banquet vraiment typiquement médiéval, donc avec vraiment au niveau de la restauration, il n'y aura pas une fausse note, il n'y aura pas de pommes de terre, il n'y aura pas de tomates. On est vraiment sur des mets médiévaux. Oubliez le burger. Voilà, c'est ça, complètement. C'est pas à Francescas ce week-end-là que vous le trouverez. Mais voilà, pendant tout le concert, pendant tout le banquet, il y a aussi un concert. Comme je vous disais, le spectacle de feu. Le spectacle de feu, en fait, sera accessible à tout le monde, même les personnes qui ne mangent pas au banquet. D'accord. Voilà.
Bon, donc c'est super. On enregistre cette émission en février. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Alors, il y a les réunions publiques, bien entendu. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Vous avez dit que vous avez déjà calé le programme, ce qui est déjà quand même très important. Là, jusqu'à juin, quel est l'objectif? Alors, là, on est dans tout ce qui est administratif, hein, évidemment, les demandes préfectorales, etc. Il nous reste aussi à caler les horaires de passage de chaque troupe, parce que là, je vous avouerai que c'est quand même un casse-tête. Donc, on est en train de se tordre un petit peu le cerveau pour essayer de faire passer tout le monde, mais pas avec plusieurs animations, afin que le public puisse profiter de toutes les troupes et toutes les déambulations, sans courir à droite à gauche. Donc voilà, ça, il nous reste à faire le programme. Et puis après, ce sera bon, hein, parce que c'est vrai qu'on a pris l'initiative de tout booker assez rapidement afin de pouvoir souffler aussi après et être un petit peu plus tranquille pour tout ce qui est logistique, évidemment. Oui, parce que j'imagine il y a une chose aussi assez importante, c'est que bien sûr dans les médiévales on veut pas avoir de voiture, donc c'est toujours une gestion un petit peu particulière aussi, la gestion du parking, surtout si on est dans un contexte de Bastide. Il faut pouvoir quand même trouver comment garer les nombreuses voitures, donc tout ça aussi, et puis ça demande des bénévoles aussi, ces choses-là. Oui, bien sûr, on aura besoin de bénévoles. On a la chance d'avoir des personnes qui nous mettent à disposition leur terrain autour de la Bastide afin de pouvoir faire des parkings. D'accord. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément de soucis pour trouver une place. Et au niveau des habitants aussi qui doivent sortir leur voiture, puisqu'en fait on va mettre un arrêté dès le vendredi matin afin de pouvoir prendre possession des lieux et d'y installer tout ce qu'on a installé. Et donc du coup, tous les franciscains pourront mettre leur voiture sur les parkings prévus pour cet événement. Sonia Faverjon, quel sera votre rôle? Parce que vous avez dit que vous êtes une habituée des médiévales, mais plutôt en tant que spectatrice. Est-ce que là, en tant qu'organisatrice, vous vous êtes donné un rôle particulier sur ces médiévales? Alors, donc moi, je serai le matin à la caisse et l'après-midi, là où on aura besoin de moi. Je pense honnêtement que je vais pas profiter beaucoup de nos médiévales, malheureusement, à mon grand regret. Mais voilà, je serai un petit peu partout et voilà, il faut pouvoir superviser et aider toutes les équipes. Ouais. Donc on sera dans le feu, nous. Bon, il faudra quand même prendre le temps de voir le sourire des différents spectateurs, de tous ces visiteurs qui vont sûrement venir. C'est un peu la récompense des bénévoles, des organisateurs en général, c'est de voir que voilà, tout le monde est là et que ça fonctionne bien et que tout le monde est heureux. Exactement. C'est notre but, c'est voilà, de donner un petit peu de bonheur et aussi de faire découvrir cette période, même si beaucoup la connaissent. Mais c'est vrai que pour les enfants aussi, on trouve que le côté éducatif tout en s'amusant est très très important. Bon, et on vous souhaite que ce sera un très bon moment partagé. Juste avant de terminer cette interview, Sonia, est-ce que vous pouvez nous dire, on peut déjà réserver nos places ? Oui, tout à fait. Vous allez sur le site Hello Asso, donc du comité des fêtes de Francescas, et vous avez déjà les places qui sont en pré-vente. Donc pour les entrées, les passes de jour, les passes famille, ainsi que pour le banquet du samedi soir, avec un petit tarif préférentiel. D'accord. Donc voilà. Donc ça peut être toujours intéressant. Et puis si on souhaite rejoindre l'aventure des organisateurs, des bénévoles, est-ce qu'on peut vous contacter aussi ? Oui, tout à fait. Donc on a le Facebook du comité des fêtes, donc c'est moi qui le gère, donc toutes les demandes m'arrivent. On a aussi le site des médiévales où vous pouvez directement via un formulaire poser votre candidature en tant que bénévole. Bon, eh bien c'est super. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Sonia Faverjon. Donc je le rappelle, vous êtes la vice-présidente du comité des fêtes de Francescas qui bouge pour cette année 2025 en proposant pour la première fois des médiévales à Francescas. Donc ça se passe le 28 et le 29 juin sur donc 2 journées entières pour découvrir les campements médiévaux, des déambulations, des concerts, des conférences, des banquets, un spectacle de feu aussi, un escape game et plein d'animations et aussi un marché d'artisans. Donc c'est vraiment à découvrir et à petit prix, alors profitez-en. En tout cas, merci beaucoup Sonia, on vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'au médiéval et puis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.